Oui, être chrétien est difficile à bien des égards, mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Les difficultés auxquelles les croyants sont confrontés ne sont pas à aborder seuls. Nous surmontons tous les défis grâce à la puissance du Christ qui vit en nous. Philippiens 4,13. Je peux tout par celui qui me fortifie. Le fidèle disciple de Christ n'est jamais complètement dépassé. 2 Corinthiens 4, 8, 9. Nous sommes affligés de toute manière, mais non écrasés, perplexes, mais non poussés au désespoir. Il y a des récompenses définitives et éternelles à suivre le Christ. Luc 18, 29, 30. Et il leur dit, en vérité, je vous le dis, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, il y a des récompenses définitives et éternelles à suivre le Christ. L'expérience nous apprend que les voies de Dieu sont meilleures, plus sûres et plus fiables que celles du monde. Notre obéissance confiante à Dieu devient le chemin vers une vie transformée et abondante. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Être chrétien est difficile parce que cela exige de grandir. Dieu nous aime trop pour nous laisser rester les mêmes. La connaissance peut être douloureuse parfois, et nous n'aimons généralement pas quitter notre zone de confort. Mais un changement positif est toujours gratifiant. En grandissant en Christ, nous réalisons que Dieu ne désire pas seulement que nous nous conformions à un ensemble de règles. Il nous veut tous. Il veut une vie crucifiée, entièrement donnée à lui. Nous apprenons par l'obéissance et la confiance à trouver le repos dans sa direction. Être chrétien est difficile parce que nous devons constamment dire non à nos propres désirs charnels et nous soumettre à l'esprit. Nous apprenons à gérer les conflits grâce au lieu de recourir aux représailles. Nous apprenons à pardonner plutôt qu'à garder rancune. Nous apprenons à remplacer les émotions vacillantes que nous appelons autrefois amour par un amour véritable et inconditionnel. Nous grandissons grâce à la possibilité de mourir à nous-mêmes quotidiennement, de devenir obéissants. Notre identité en Christ est avant tout une identité nouvelle. Nous sommes de nouvelles créatures en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Dans notre nouvelle identité en Christ, nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes réconciliés avec Dieu. Romains 5, 10. Romains 6, 6. Cette nouvelle identité change complètement nos relations avec Dieu et nos familles, tout comme elle change notre façon de voir le monde. Notre nouvelle identité en Christ signifie que nous avons la même relation avec Dieu que Christ. Nous sommes ses enfants. Dieu nous a adoptés comme fils. Nous pouvons l'appeler Abba, Père. Romains 8, 15, 16. Nous sommes à la fois co-héritiers et amis de Christ. Galates 3, 29, Jean 15, 15. Et cette relation est encore plus forte que celle que nous avons avec nos familles terrestres. Matthieu 10, 35, 37. Au lieu de craindre Dieu comme juge, nous avons le grand privilège de venir à lui comme notre Père. Nous pouvons nous approcher de lui avec confiance et lui demander ce dont nous avons besoin. Nous pouvons lui demander sa direction et sa sagesse et savoir que rien ne nous éloignera de lui. Romains 8, 38, 39. Car je suis sûr que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances ne peuvent nous séparer de lui. Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous, simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée.